Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve, oups là, des petits conflits. Ah, vous allez trouver une solution à des conflits. Bon, très bien. On se retrouve pour la guidance du mois de mars pour les signes de feu. Donc les natifs des signes des béliers, lions et sagittaires pour ce mois de mars. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies que vous allez rencontrer pour ce mois de mars. Et on commence par votre énergie générale, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de mars. Allez, s'il vous plaît. Eh ben allez. Ah bah décidément, ouais, ça veut vraiment, le soleil, ça veut vraiment parler ici d'une difficulté face à quelqu'un ou dans une situation et vous allez ici, alors on avait vu le magicien qui est tombé, donc c'est une impulsion qui va venir de vous-même. Vous allez utiliser vos compétences et vos talents pour faire face à une difficulté, à des conflits, pourquoi pas, au sein de votre travail par exemple, ça peut être aussi plus personnel. Vous allez viser cette justice, cette carte de la justice, donc vous allez faire ce qu'il faut pour rétablir un ordre, pour rétablir un équilibre, pour établir une forme de justice, d'équité dans un domaine de votre vie ou dans l'ensemble de votre vie durant ce mois de mars. Dans tous les cas, vous allez maintenir votre position, vous allez défendre votre position ou défendre une situation, défendre votre point de vue, défendre quelqu'un aussi, pourquoi pas. Et vous allez y arriver avec ce soleil, hein, d'autres decks. Hein. Ah, le jugement. Ouais, il y a vraiment parce qu'il y a peut-être eu des non-dits dans un projet. Hein. Euh, donc vous allez vous défendre et rechercher une forme d'équilibre, d'équité dans votre vie. Très bien. On y va pour les énergies générales. Enfin, les énergies, non, pas générales justement, pardon, plus ciblées. Je vais y aller au picking. Alors, attendez, j'ai pas mal d'oracles autour de moi. Je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux sur ma table pour ne pas être dérangée. Voilà, je vais y aller au picking avec le Lucide Tarot, comme le mois dernier. Je trouvais que le tirage était assez complet. Donc, on va réitérer. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien ou tout autre placement significatif dans les constellations des béliers, des lions et des sagittaires. Ce que vous souhaitez, bah décidément, pour ce mois de mars, la reine d'épée, vous avez des choses à dire, vous avez des vérités à sortir, vous voulez les faits, la vérité, rien que la vérité ici. On parle évidemment d'intelligence, hein, la reine d'épée, elle est très intelligente, elle a du vécu, et elle ne se laisse plus berner. Hein. On parle de communication franche, honnête, un peu tranchante parfois, un peu sèche, mais au moins les choses sont dites. Et on a encore, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un petit, le signe de la balance, c'est la justice. Hein. Si la reine d'épée, elle est froide, elle est tranchante, elle est honnête, c'est justement dans un but de justice. Hein. Elle a une communication qui est très directe, en fait. Pas forcément froide, elle peut paraître froide, en tout cas, au premier abord, mais elle n'est pas, en tout cas, à l'endroit, c'est parce qu'elle est droite dans ses baskets, tout simplement. Et là, ça va vous servir ici, hein, pour ce mois de mars. Bon, des petits conflits à régler, visiblement. On va regarder, je vais poser les cartes. Ok, situation sentimentale. Oh, d'accord. Situation professionnelle, carrière, projet en tout genre, même si vous êtes à la retraite, hein, peu importe. Ok, avec celle-ci. Et puis, situation matérielle, financière. Ok. Et en d'autres deck, on a la tour. Ah, ouais.
Ouais, vous allez faire face, pardon, ici, globalement, hein, mois de mars, à des événements un petit peu perturbants. Hein. On le revoit avec cette carte de la tour. C'est pas forcément négatif, hein, la tour, encore une fois, je le répète tout le temps, elle détruit, elle fait tomber ce qui ne tenait plus debout, ce qui ne pouvait pas rester debout. Bon. Alors, vie sentimentale. Alors là, ce sont des énergies globales. Comme d'habitude, je ferai un tirage, une guidance spéciale sentimentale. Je sais que vous appréciez beaucoup, donc je le ferai pour ce mois de mars. Et puis pour ce mois de mars, alors autant février, c'était pour moi le mois des amoureux, j'ai fait pas mal de tirages sentimentaux. J'espère d'ailleurs que vous vous êtes retrouvés dans une au moins une des guidances. Et puis mois de mars, je vais essayer de m'orienter un peu plus sur vos ambitions, vos projets en tout genre, et un peu plus de spirituel aussi, si j'ai le temps, bien évidemment. Donc, écoutez, là, dans votre situation relationnelle, hein, au sens large, donc amicale, familiale, pourquoi pas sentimentale également, on a ici une décision qui va être prise. Alors, soit vous êtes en couple, et là, on parle ici de vous engager de façon plus, enfin, comment dire, un niveau au-dessus, hein, peu importe là où vous en êtes, évidemment, dans votre relation. On peut parler ici, pourquoi pas, de retour de quelqu'un avec le jugement, parce que c'est aussi un retour du passé, on se retourne sur le passé, il y a une, une compréhension du passé, et avec le 4 d'épée, qui est le signe du bélier, une stabilité, un engagement. On parle de foyer, alors on peut aussi parler évidemment d'amitié, hein, de cercle amical, le retour d'un ami, d'une amie, le retour à l'harmonie dans un cercle familial, parce que justement il y a peut-être cette notion de conflit, ça résonnera peut-être pour vous dans un contexte familial, amical, relationnel, pourquoi pas. Bon, on parle aussi de célébration avec ce 4 de bâton, hein. Donc, soit vous êtes en couple et ça résonne comme ça, ou on parle évidemment, comme je le disais, d'amical, soit vous êtes célibataire, et là, clairement, il y a le retour de quelqu'un, le retour du passé ici, de quelqu'un qui a envie, de retenter un peu sa chance. Alors, de façon positive, hein, c'est-à-dire que le 4 de bâton, on est vraiment sur la stabilité, une forme de communion, oui, voilà, on peut dire ça comme ça, d'engagement aussi, comme je le disais. Alors, j'espère que cette personne présentera les choses de façon qui vous plaira, parce que vous serez en mode reine d'épée, donc ça va trancher, hein. Donc voilà, après, je ne dis pas que vous allez retourner avec cette personne, mais parce que reine d'épée, voilà, la reine d'épée, comme je le disais, elle a du vécu, elle se souvient parfaitement de ce qui s'est passé, et elle n'hésite pas à ressortir les vieux dossiers. Bon, vos énergies, pardon, sur le plan professionnel, carrière, projet, on peut parler de bénévolat aussi, si vous en faites. Bref, toutes vos activités, en tout cas, qui rejoignent le professionnel. On a le 4 de pentacle et le 3 de bâton. C'est assez marrant comme ces deux énergies, pas opposées, mais dans un contexte professionnel, avec le 4 de pentacle, vous voyez, on est un peu sur la retenue. Et en même temps, on a une vision d'expansion, on regarde au loin. Alors, est-ce que votre métier actuel ne vous convient plus? Et du coup, vous ne mettez plus autant d'énergie qu'avant, vous êtes en retrait, vous économisez votre énergie parce que ici, vous envisagez quelque chose d'autre pour vous, quelque chose de plus satisfaisant. En tout cas, vous récoltez ici un peu les infos, vous avez une vision à long terme pour éventuellement trouver quelque chose d'autre, hein. J'essaie de voir si je canalise un second message par rapport à ces deux cartes. C'est pas qu'elles sont contradictoires, mais c'est vrai que ces deux énergies, c'est une forme de dualité, j'ai l'impression, entre vous. Ou alors, est-ce que vous êtes, par exemple, à votre compte, et il y a une notion d'économie à faire, hein? Peut-être de revoir votre budget.
hein, votre façon de gérer votre budget dans votre entreprise. Ça peut être aussi ça et du coup, il faut avoir une vision ici à plus long terme visiblement. Parce qu'on parle quand même de progrès, d'expansion avec le 3 de bâton, hein, donc c'est positif. Mais il y a quelque chose à faire ici au niveau de la sécurité financière, peut-être une petite fragilité financière que vous allez vous pencher dessus en tout cas pour ce mois de mars. Ok. Et sinon, comme je vous le disais, sinon c'est un métier, un poste qui ne vous satisfait plus, et ben voilà, vous allez envisager d'autres possibilités pour vous. Ou un projet qui ne vous satisfait plus et vous allez envisager d'autres possibilités. Ok. Point de vue matériel et financier, ben écoutez, on a le page de coupe et le 5 d'épée. Alors, le page de coupe, c'est un peu l'idéaliste. Hein, c'est le petit romantique du tarot. On peut parler aussi d'une communication émotionnelle. Et par contre, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ce sont les conflits, les choses cachées. Alors, ce que je pourrais dire en premier message déjà, c'est attention à ne pas idéaliser votre situation financière, matérielle. Faites bien la part des choses. Mettez en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière. D'accord. Alors, est-ce que ces deux cartes résonnent aussi avec cette forme de conflit qu'on a vu, cette prise de position, ce maintien, cette défense que vous allez devoir avoir? Est-ce qu'on vous a volé de l'argent? Je donne un exemple, hein, n'ayez pas peur qu'on vous vole de l'argent en mars. Donc, c'est plus, à mon avis, quelque chose qui s'est déjà déroulé. Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'on vous a, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu un virement sur votre compte qui n'a rien à voir avec vos activités? Et du coup, vous allez être dans cet esprit de retrouver une forme de justice, donc d'avoir un remboursement. Mais il va falloir peut-être vous battre un peu plus que vous ne le pensez, parce que le page de coupe, il ne se bat pas vraiment. Il est très, encore une fois, très idéaliste. C'est un rêveur. Donc attention à bien mettre en lumière ici toutes les petites choses. Si vous avez des contrats à signer, par exemple, sur le plan immobilier, admettons, dans des investissements, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être d'autres points de vue matériel, financier, ouais, ouvrir un autre compte bancaire, ce genre de choses, quoi. Lisez bien les petites lignes. Hein, il y a peut-être ici quelque chose qui n'est pas clairement dit, qui n'est pas clairement énoncé. Posez les questions qu'il faut. Hein, soyez curieux. Il est curieux, le page de coupe. Bah, allez-y à fond. Soyez curieux. Hein. Soyez intuitif aussi. Il est dans ses émotions. Si vous ressentez un doute, ou si vous ressentez une hésitation, même minime, posez les questions. C'est un message de votre corps. Posez les questions. Ok. On va prendre une petite carte ici, conseil avec l'oracle des ambitions et des projets pour vous pour ce mois de mars. On va y aller à la coupe. Puis je vais aussi éclairer, vous avez quand même la carte de la tour, avec suivi derrière du 5 de pentacle. Est-ce qu'il y a un événement ici inattendu qui va vous soit vous mettre dans un inconfort matériel financier, soit au moins vous faire peur d'un inconfort, faire peur d'une certaine précarité. Et vous allez défendre vos idées là. Donc il y a quelque chose quand même, les cartes vous mettent ici en garde sur quelque chose, donc je vais juste prendre une petite carte en plus pour vous. Alors, avec l'oracle des ambitions et des projets, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, créer des partenariats professionnels sincères et équilibrés. Bah oui, hein, sincères et équilibrés, uniquement. S'il y a des cachotteries, s'il y a des petites choses qui ne vont pas, on évite ici pour vous. En tout cas, pour ce mois de mars, on évite. Je vais le mettre là. Et puis, protège ton énergie, ton projet, tes idées, tes dossiers et tes limites, mais sans écraser les autres. Restez confiant. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous voyez, je vous avais dit être sur la réserve et puis sur la défensive aussi. Là, ça peut résonner de protéger vos énergies, de protéger vos dossiers, vos idées. Et j'ai dit projet, idée, dossier. Et limite aussi, bien évidemment, mais avec cette énergie
de ce que vous voulez la reine de l'épée, vous êtes quand même bien parti. Alors, petit mot par rapport à cette tour, s'il vous plaît, cet événement inattendu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les béliers, les lions, les sagittaires pour ce mois de mars? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, éclairer la tour? Réussite. Ah, c'est ce point de vue, d'accord. Alors, c'est peut-être un événement inattendu qui va vous sortir d'une précarité. Encore une fois, ça peut résonner ici, comme je vous l'ai dit, un manque d'argent, une escroquerie, ou vous voyez, quelqu'un qui vous doit de l'argent, par exemple, et là, ça arrive de façon complètement inattendue. Si ça ne résonne pas comme ça, c'est qu'il y a effectivement un événement inattendu, mais on va vers de la réussite. Regardez, confiance, réussite et confiance. Bon, bah parfait. C'est positif. C'est vraiment positif. Ok. On continue avec quoi? On va continuer avec l'oracle d'Apollonia. Je vais prendre 3 cartes de conseil pour vous. Hop. Et puis, on finira avec un message de l'univers pour apporter une touche de spiritualité. Et puis, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai acheté récemment, que je n'ai pas encore utilisé pour les guidances filmées, du moins. Les guidances personnelles, oui, mais pas les guidances filmées. L'oracle d'Aradia, si vous connaissez. Bon, on y va déjà avec l'oracle Apollonia. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs des signes des béliers, lions, sagittaires pour ce mois de mars. J'ai celle-ci. On a quoi? Les conflits. Vous voyez, ça ressort. Ça ressort. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément avec des personnes, ça peut être une situation ici conflictuelle. Hein, des difficultés. Est-ce qu'il y en a une qui sort? Ouais, celle-ci. Et la connaissance. Ok. Il y a un autre deck, l'abondance, ouais. Bon, dans tous les cas, ça va bien se terminer, ça va se décanter. Bon, en conseil, effectivement, face à des conflits, une forme d'adversité, en tout cas, vous avez une réflexion ici à avoir pour justement aller au-delà de ces conflits. La reine d'épée, elle est dans l'intelligence, comme je vous le disais, dans la réflexion. Et puis, elle utilise aussi ses expériences du passé. Hein. Donc, ça peut résonner, effectivement, je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Ça peut effectivement résonner comme ça pour vous, pour ce mois de mars. Utilisez vos expériences passées. La connaissance avec un grand C, hein, peu importe, hein, pour justement avoir cette forme d'accomplissement. Et encore une fois, vous avez la réussite et la confiance. Ayez confiance en vous. On poursuit. Allez, avec Aradia. Donc, c'est cet oracle-là. L'oracle d'Aradia qui est très très beau. On va aller piocher une carte. Non, j'en veux qu'une. Pour vous, pour ce mois de mars. À la coupe, s'il vous plaît, avec l'oracle d'Aradia. J'ai un petit chat dans la gorge, là. Alors, vous avez la fécondité. Je vais vous lire la carte. Alors, il me semble que cette carte parle de fécondité au sens premier, c'est-à-dire de grossesse. Évidemment, transférée en fonction de votre situation. On peut parler de créativité, on peut me parler d'un projet aussi, pas forcément d'un projet bébé, d'un projet au sens large. Hein. Alors, page 47. Je vais peut-être boire un petit... Ouais, le texte n'est pas très long, mais... Ok. Enfanter... non, décidément. J'ai des petits blocages là. Alors, j'ai vraiment la gorge qui se serre. Est-ce que justement il y a des choses qui n'ont, encore une fois, hein, qui n'ont pas été dites là sur le plan matériel financier? Creuser, vraiment, creuser. Il y avait la connaissance. Hein, la connaissance, c'est aussi le fait de creuser, hein, de chercher l'information, le savoir. Bon. J'y vais donc pour la carte de la fécondité. Enfanter est un acte naturel dont il faut saisir la signification profonde. Enfanter renvoie à la croissance, à la transformation d'un être.
une évolution différente de celle d'une carrière professionnelle ou d'une entreprise qui obéit au rythme des saisons. Donc plus globalement, on peut vous parler ici d'un projet que vous avez en tête, que vous avez initié, que vous allez, pourquoi pas, initier au mois de mars. Et là, on vous parle de suivre le rythme des saisons. Peut-être que ça n'ira pas aussi vite que vous le pensiez. Et là, eh ben, on vous dit, alors, ça peut être une période de 9 mois, pourquoi pas, mais pas que. Peut-être qu'il va prendre naissance ici en ce mois de mars, donc le début du printemps, et puis qu'il va éclore en été, par exemple, et pas avant. Et ça peut aller, comme je le disais, jusqu'à une période de 9 mois, pourquoi pas. Allez, on finalise votre belle guidance ici par, un message de l'univers, et la carte est tombée. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Le fait de s'accrocher, c'est en dessous, c'est le 4 de denier ici, d'être sur la retenue. Donc si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous dépensez pour vous accrocher à quelque chose, pour rester sur la retenue, parce que quand on force, quand on va à contre-courant en fait de ce qui nous est destiné, quand on va à contre-courant de ce que l'univers a prévu pour nous, on utilise énormément d'énergie. Et là, l'univers vous demande justement de ne pas vous accrocher, de ne pas être à contre-courant et de rediriger toute votre énergie pour avancer et profiter pleinement de votre vie. Voilà pour vous les signes de feu. J'espère que cette guidance vous aura aidé et vous servira pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.